j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Bon, aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des trades à presque zéro risque. Des trades à zéro risque, ok? Des trades qui vont presque passer sur tous les coups. Tous les coups. Vous avez suivi la formation Top Trading Academy, toute la formation, c'est superbe. Vous avez suivi la mise à jour que j'ai sortie tout récemment, superbe. Et vous avez suivi aussi les zones dynamiques. Voilà, ce sont seulement ces choses-là qu'on va utiliser pour avoir une trade parfaite. Il est vrai que sur le marché, rien n'est parfait. Il y a des inconvénients, mais ces genres de trades, c'est des trades qui passent presque à tous les coups. La première des choses, on va partir sur les monthly. Et les monthly, il ne faut pas vous paniquer, hein, parce qu'on va jamais prendre une trade sur les monthly. Okay? Les monthly, on va chercher seulement des zones dynamiques. Des zones où on sait que, bon, vous avez regardé la vidéo, donc c'est pas la peine de... Voilà. La première des choses, j'identifie cette zone-là comme une zone vraiment trop dynamique, je dirais bien. Trop dynamique. Voilà, déjà, on a partagé le prix en deux parties. Ok, on a partagé les prix en deux parties. La partie la plus chère et la partie la moins chère. C'est bon, on n'a pas de souci ici. Après avoir trouvé ces zones dynamiques, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver maintenant la zone dynamique que le prix pourrait, par exemple, tester. Disons qu'on a cette zone dynamique dont le prix a déjà cassé, donc on va chercher une zone dynamique qui va être quelque part ici, dont le prix va venir taper dedans. Donc, une prochaine zone dynamique que je vois... Voilà, c'est une zone dynamique, super, on peut prendre un TP ici, mais il y a cette zone-là qui est vraiment très importante. On a cette double bottom ici, c'est super, trop cool. Maintenant, on va partir sur les weekly. Là, c'est uniquement sur les zones dynamiques. Maintenant, sur les weekly, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à la première stratégie qui est d'identifier la phase du marché, la nature du marché et le pattern qu'on va trader. Donc, il y a même un gars qui m'appelle Monsieur Pattern. Il s'appelle comment encore? Oh, j'ai oublié le nom. Mais c'est un ami à moi. Un gars très cool. Amadou. Il s'appelle Amadou. C'est un Sénégalais. Voilà. Identifier le pattern qu'on va trader. Par exemple, cette pattern-là, c'est une pattern très cool. On va l'utiliser comme une pattern de reverse. Ok? Sur ces phases-là, c'est une pattern de reverse vu que le prix montait, puis il décide de faire une pattern de reverse. On va utiliser cette pattern là. J'avais sorti une vidéo complète sur le pattern, mais malheureusement j'ai pas pu le garder sur la chaîne, j'ai laissé supprimer après parce que c'était une information vraiment trop voilà. Mais voilà, on oublie. Après avoir trouvé cette pattern qu'on va trader, on sait là où on se trouve, on sait là où le prix se trouve, on sait déjà que là c'est une zone dynamique. On sait que le prix a cassé cette zone dynamique et il l'a même testé. Donc, ce qui veut dire qu'on va chercher maintenant une opportunité de vente. On part sur les daily, on va identifier encore ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Sur les daily, je vois déjà quelque chose de beaucoup plus propre. Il y a par exemple une hook point qui peut nous intéresser. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je la vois très bien. Les hook points, vous les connaissez sans doute si vous êtes sur cette chaîne depuis très longtemps. Il y a cette hook point là qui est vraiment très cool. Et après, on a une sorte de pattern qui se prépare sur ces niveaux-là. Donc, comment est-ce qu'on va identifier cette pattern-là? C'est partir un peu plus en low time frame, par exemple sur les H4. Comme je l'ai dit, on ne va pas trader sur le high time frame, on trade seulement sur le low time frame. Donc, de là à là, on a pas mal de touchés, on a des touchés. Ce qui veut dire que notre pattern a commencé à se former déjà. Et de là à là, on a des touchés. Donc, regardez très bien ce qu'on va faire ici. Là, il y a une sorte de hook point. Cette zone dynamique, je peux l'enlever vu que je connais déjà là où les prix se trouvent. Mais je vais mettre une petite rectangle pour me rappeler que c'est une zone vraiment importante. Voilà, je mets cette petite rectangle pour me rappeler que cette zone-là, c'est une zone importante. C'est juste ça. Voilà. Et après, la structure qu'on va trader, c'est tout simplement cette structure-là. On a des touchés hook point et après la mise à jour qui vient. Qu'est-ce que la mise à jour nous dit? Si on a une ordre bloc qui est sur une zone vraiment importante, voilà, après avoir fait effectuer beaucoup de cassures, le prix revient de cette zone-là en mode structural.
qu'est-ce qu'on fait? On prend une sniper entry directement sur cette zone-là. Et notre stop loss, elle va être un peu serrée ici. Mais moi, je vais vous demander de faire un stop loss un peu comme ça, vu que comment dirais-je, les win rates et les risques reward plutôt est vraiment énorme. Et qu'on va chercher les lows de cette zone-là. Voilà, donc c'est une risque reward extraordinaire. C'est une trade simple. Le stop loss même, il est grand, mais on peut le mettre un peu là comme ça. Là, c'est super. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on utilise pour préparer nos setups, pour préparer les trades qu'on va prendre, etc., etc. Donc, voilà. J'espère que vous avez retenu quelque chose et j'espère aussi vraiment que cette vidéo va vous aider. Par exemple, voici même un exemple d'une trade qui est en cours actuellement. C'est sur le G10. C'est pareil, hein? Ça va être la même chose. Je vais même préférer l'analyse, comme ça vous allez voir. Par exemple, regardez. Là, c'est le prix de façon simple. Et de façon simple, qu'est-ce que je vais identifier? La première des choses, c'est identifier une zone vraiment dynamique, une zone où le prix a vraiment tapé plusieurs fois. Et après, dans cette zone dynamique, je veux voir est-ce que le prix a une ambition de continuer à la baisse ou elle a une ambition de continuer à l'achat. Donc, après avoir trouvé comment dirais-je, la zone dynamique, en low time frame, qu'est-ce qu'on trouve? Une hook point par exemple, ou encore une zone de demande ou d'offre. C'est toujours pareil, hein? Et une approche structurale, là, ça nous intéresse et on prend une trade. Mais pourquoi j'ai décidé de prendre cette trade-là? Je vais vous dire, l'approche structurelle était super, mais après l'approche structurelle, il y avait une sorte de ascending channel dans une ascending channel qui renforce cette trade là, qui renforce cette setup. Donc on peut prendre cette trade là ici avec une entrée risquée et on peut prendre une autre entrée quand le prix descendra en bas de cette zone là qui est la zone dynamique. Elle nous donne une entrée. On va prendre une deuxième entrée qui va être un peu comme ça. Voilà. On peut même prendre une entrée risquée aussi ici, mais je préfère prendre une entrée moins risquée qui sera beaucoup plus géniale. Donc voilà, si on fait ça, c'est comme ça qu'on fait des analyses et c'est comme ça qu'on prend des trades. Et c'est un peu comme ça qu'on traite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et c'est pareil aussi sur GBP/USD, sur USD, GBP aussi, on prépare la même chose. 4 CHF qui a été une trade vraiment extraordinaire cette semaine. Je vais vous montrer encore, c'est pareil. C'est toujours pareil. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret magique. Il n'y a pas de secret magique. On cherche une zone dynamique. Après avoir trouvé une zone dynamique, par exemple là c'est une zone vraiment dynamique, regardez, les prix tapent cette zone là, c'est une zone dynamique. Et les zones dynamiques sont pas comme les supports résistance. Je vais vous rappeler un truc. Les zones dynamiques, c'est pas des zones support résistance. Ok? Faut faire très attention parce que si vous allez décider de chercher des zones support résistance, ça va vraiment vous fatiguer. Mais une fois que vous trouvez des zones dynamiques, cherchez la structure qui va partir avec. Par exemple là c'est une zone dynamique, on a une structure. Et ce qui nous a permis de prendre cette trade, toutes ces entrées-là, c'est tout simplement cette structure-là. Impulsion, continuation, les prix décident de revenir. On n'avait pas de hook point très important ici. Donc, ce qui renforce les trades, on avait une ascending channel dans cette pattern de continuation. Impulsion, correction. Première correction, il y avait une sorte de ordre bloc ici, impulsion. Deuxième entrée, il n'y avait pas d'ordre bloc, mais il y avait une retracement des bougies. Et après, il y avait même une quatrième entrée, mais malheureusement, moi, j'ai pas pris cette quatrième entrée-là. Je me suis contenté de ces entrées-là. Toutes ces entrées, j'ai risqué seulement 0,5 par trade. Je ne dépasse pas. Même si les trades et les cleans, des fois, on risque seulement ce qu'on risque. C'est tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous faire plaisir et que ça va vous aider encore. Si ça vous aide, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente week-end à vous. Portez-vous bien. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram. Le lien sera dans la description. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Voilà, bye bye.